Merci frère Enrico pour la direction de ces soirs, de ces moments d'études bibliques. Merci aussi à frère Eximon pour la prière. Et je salue tous les frères et sœurs qui sont ce soir réunis autour de la parole de Dieu, y compris ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus et l'amour du Père soient avec nous. Nous allons chercher dans la parole de Dieu, dans les livres de Philippiens, Philippiens au chapitre 2. L'étude ce soir, les thèmes, c'est toujours dans la grâce de Dieu. Nous allons essayer de voir tout est grâce, tout nous est donné par la grâce. Et de quelle manière Dieu nous donne par sa grâce toutes choses. Alors dans Philippiens chapitre 2, dans les croyances du monde, lorsqu'on pense à Dieu, c'est normal, dépendamment des croyances, évidemment. Déjà à Israël, Dieu avait dit il ne fallait pas se faire une image taillée ou une représentation de quelque chose qui est là-haut dans les cieux ou sur la terre. Donc, à travers les 10 commandements que Dieu avait donnés à Israël par Moïse, et parmi déjà les 2 premiers commandements, Dieu avait fait mention, donc, parce que beaucoup de peuples adoraient par des représentations ou des êtres qui étaient ici-bas. C'est comme ça qu'ils s'imaginaient Dieu. Mais dans la religion, selon la Bible, qu'est-ce qui nous vient à l'esprit lorsque nous pensons à l'être suprême, lorsque nous pensons à l'éternel? Bon, il y a plusieurs courants, on ne va pas aller dans tous ces courants, mais un juif, lorsqu'il pense à l'éternel, à l'être suprême, qu'est-ce qui lui vient en esprit? C'est un Dieu mystérieux, mystique, qu'on ne peut pas voir, qui est invisible, qui s'appellerait évidemment Yahvé, comme avant même que Dieu se manifeste à Abraham. Déjà, le peuple juif invoquait un certain nombre de dieux comme le peuple antique romain ou les Grecs ou les peuples qui habitaient dans d'autres cieux. Maintenant, alors que nous sommes passés de l'ancienne alliance, nous sommes dans la nouvelle alliance. Qu'est-ce qui nous vient en tant que peuple nouveau de Dieu lorsque nous pensons à l'éternel Dieu, l'être suprême? Ou lorsque nous prions, oui, nous disons comme Jésus nous a dit dans son enseignement, notre Père qui est dans les cieux. Nous allons pas à pas, durant cette étude, essayer d'abord rester dans l'humilité, parce que le texte que nous allons lire dans Philippiens chapitre 2 va nous rappeler cela sans cesse dans la personne de Jésus. Donc, nous voulons véritablement savoir qu'est-ce que nous avons dans l'esprit, qui, au fait, nous adorons. Et de là, nous pouvons comprendre que Dieu nous a tout donné par la grâce et
de quelle manière Dieu nous donne tout par la grâce. De quelle manière, par quelle façon. Alors, Philippiens chapitre 2, on va commencer à partir du premier verset. Si un frère a trouvé ou une sœur, il peut nous conduire dans la lecture et nous allons bonnement essayer de regarder 2-3 points rapidement et je vous laisserai l'opportunité d'intervenir s'il y a des questions. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 1. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 1, c'est suivant? Oui. Ok. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un saint Paul, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Merci. Alors, nous avons un enseignement vivant où Jésus, le Fils de Dieu, qui est l'égal du Père, s'est rabaissé. Il vient nous enseigner comment est-ce que nous devons nous-mêmes nous conduire les uns les autres, mais aussi vis-à-vis de Dieu. Mais il faut aller plus loin. Jésus vient nous faire connaître Dieu. Jésus vient nous faire dévoiler le cœur de Dieu. Comment est-ce que Dieu agit? Comment est-ce que Dieu veut nous gagner au fait pour lui? Comment est-ce que Dieu nous donne toutes choses en Jésus-Christ? Donc, Jésus, en entrant dans ce monde, alors que il a dit aux uns et aux autres, vous adorez mal, ou vous adorez ce que vous ne connaissez pas, je suis venu vous faire connaître le Père. Je suis venu vous dire ce que j'ai entendu de la part de mon Père. Personne n'a jamais vu Dieu, sauf lui. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est lui qui est descendu du ciel. Mais il y a des textes clairs qui nous disent que lui, Jésus, Jean nous le présente comme celui qui était, qui est et qui vient, c'est-à-dire l'alpha et l'oméga, l'éternel Dieu. Alors par là, nous pouvons voir les traits, nous pouvons voir le caractère du Dieu inconnu à travers le Fils de Dieu, qui est l'image invisible du Dieu. Parce que lui-même, il dira, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Si nous voulons connaître Dieu, le Dieu invisible, le Dieu que personne n'a connu, le Dieu qu'on a essayé d'adorer mal, avant que lui il entre et qu'il nous apprend
à connaître le Père, mais nous devrions voir ses caractères, nous devons voir ses traits, nous devons voir sa manière d'agir à travers le Christ. C'est pour cela, il est écrit par exemple dans 1 Jean, nous le verrons, 1 Jean chapitre 5, c'est lui qui a les fils a la vie. C'est lui qui n'a pas les fils n'a pas la vie. 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 13, nous lisons: celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Je lis le verset 10. Celui qui ne croit pas Dieu le fait mentir, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a les Fils a la vie, celui qui n'a pas les Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avions auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ses frères. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ces péchés-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Et le verset 19 et 20, c'est les deux versets clairs. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Donc, sans tomber dans les pièges qui consistent à dire que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est lui-même le Père, il est lui-même le Saint-Esprit, ça c'est une hérésie. Mais si on comprend bien la parole, pour ne pas se perdre dans une imagination fertile, perverse, lorsque j'adore le Père au nom de Jésus-Christ par l'Esprit Saint, j'ai tous les critères du Dieu Tout-Puissant, du Dieu vivant, à travers le Christ. Pas à travers un Dieu inconnu que certaines nations ont adoré, c'est-à-dire, je n'ai pas une caricature robot d'un Dieu inconnu, comme les Éphésiens, mais non. J'ai la pensée de Christ. Éphésiens chapitre 2. J'ai la pensée de Christ. Mon âme est remplie. Je ne connais que le Christ. Je ne connais pas quelqu'un d'autre dans ce sens-là. Je ne cherche pas à percer des mystères parce que nous avons la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et la parole est venue. Jean chapitre 1. Donc, la parole est venue dans ce monde comme la lumière pour éclairer le monde. Et c'est à travers lui, d'ailleurs, que nous avons la rédemption et le pardon des péchés. C'est pour cela qu'il a dit à ses disciples, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est-à-dire, nous ne devrions plus nous perdre.
Si nous avons des grandes questions, des questions qui concernent Dieu, dans son caractère, dans sa façon d'agir, dans sa façon de nous aimer, dans sa façon de nous donner tout par la grâce, il faut voir ce que Jésus a fait. Parce que lui, il est venu seulement nous faire connaître le Père. Il est venu nous dévoiler un mystère que nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas aller au-delà de ce que lui, il nous a montré. Alors c'est comme ça que nous allons répondre à toutes les questions qui touchent Dieu. On ne peut pas philosopher sur Dieu et mettre Jésus à côté. Et essayer de transcender. Il y a un frère qui m'a dit, Dieu est un monarque. Nous étions à deux. Je lui ai dit, je ne crois pas un seul instant que Dieu est un monarque. Oui, Dieu est un monarque parce qu'il agit de manière unilatérale. Il ne nous demande pas notre avis, ainsi de suite. J'ai essayé de lui faire comprendre que les Écritures nous montrent Jésus-Christ en entrant dans ce monde, comment il a agi. Quelle était son approche? Comment est-ce qu'il y a eu interaction? Quand il a apporté quelque chose. Il nous a apporté la vie éternelle. Il nous a apporté la solution pour nos péchés. Nous étions morts dans nos péchés, nous étions perdus. La Bible dit chacun faisait ce qui lui semblait bon, ainsi de suite. Mais comment Jésus a fait? Il avait toute puissance avec lui. Comment est-ce qu'il a marché? Comment est-ce qu'il a vécu? Il a trouvé des autorités établies ici-bas. Quelle était la manière de... Une fois, on a voulu l'enlever pour l'introniser, roi, mais on sait quelle était sa réaction. Il s'est retiré seul, parce que ce n'était pas dans sa mission. Maintenant, il peut y avoir des questions, mais ces questions ne peuvent pas aller au-delà du Seigneur Jésus pour essayer de scruter un être. Nous pouvons dire qui est peut-être, comme la Bible dit, dans une lumière inaccessible. C'est-à-dire que nous n'avons pas accès, dans un sens, c'est-à-dire que Jésus nous a ouvert la porte, bien sûr. Mais ce n'est pas que pour que nous allions avec une grande loupe pour essayer de scruter Dieu. Essayer de dire, voici comment il est, regardez son caractère, voici comment est-ce qu'il agit, c'est un impulsif, c'est un dictateur, c'est un monarque, c'est un tyran, ainsi de suite. Donc, ce langage-là, on peut comprendre que c'est un langage humain, mais aussi de nature à nous amener plus à citer le nom de Dieu en vain. Parce que nous allons dire des choses que nous ne comprenons pas. Ou bien, nous allons rabaisser Dieu dans le niveau des hommes et nous allons les traiter avec tous les noms d'oiseaux que nous voulons. Bien sûr que même Jésus, lors de son séjour ici-bas, il a purifié les temples, d'accord? Maintenant, peut-on dire que il a piqué une crise de colère? Peut-on dire que il s'est emporté dans l'énervement? Si on dit cela, cela veut dire qu'il a péché, dans un sens. C'est-à-dire, coup, on ne sait pas qu'est-ce qu'il avait à main, la table renversée pouvait blesser quelqu'un aussi. Les gens peuvent laisser promener leur imagination pour dire, mais ça se pourrait qu'une table ou quelque chose, les pigeons qui sont partis, c'était des biens d'autrui qu'il a gaspillés, parce que ces pigeons sont partis, ils ne sont pas revenus, donc il a fait du mal aux gens. Alors, comment est-ce que l'enseignement qu'il a vécu ici-bas, qui n'a jamais péché,
peut tenir debout. Donc, encore une fois, si nous n'avions pas la Bible, si nous lisons la Bible sans tenir compte des dispensations, l'enseignement de la grâce ne se limite pas seulement dans les temps de la grâce, c'est-à-dire depuis l'entrée en force de la nouvelle alliance jusqu'au retour de Jésus. Non, c'est faux. Dieu était le Dieu de la grâce, même dans l'ancienne alliance, même avant. Mais Jésus est entré dans ce monde comme celui qui nous a apporté la grâce, mais de manière spécifique. Nous le verrons dans Jean chapitre 1. Donc, il s'agit de ne pas se comprendre. Qui peut imaginer une seule fois que le Dieu de toute grâce, c'est lui qui nous donne tout, par sa grâce, peut être un Dieu qui s'impose par la force, qui impose sa volonté par la force, comme les tyrans, comme tous les dictateurs, comme tous les petits dictateurs dans ce monde. Qui peut penser cela? Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens au fait. Là, on entre dans des prérogatives humaines, on essaye de jouer avec Dieu ou essayer de juger les actions de Dieu comme on juge les actions d'un humain. Or, déjà à ce niveau, nous comprenons que nous avons affaire au Créateur alors que nous sommes des créatures. Il y a des textes aussi simples dans la Bible qui présentent Dieu comme les potiers et que nous sommes l'argile. Et qui nous interdit, en tant que l'argile, de porter quoi que ce soit notre raisonnement ou notre jugement, parce que lui, il est le potier. Il peut faire avec l'argile ce qu'il veut, mais ça ne veut pas dire qu'il est despote, qu'il impose sa volonté, c'est-à-dire qu'il force notre volonté à se soumettre à lui. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire simplement que lui, il est le créateur et nous sommes sa créature. Nous ne sommes pas indépendants selon la définition de l'indépendance dans le monde des hommes. L'homme est toujours dépendant de Dieu. Bien que nous avons été créés libres. C'est pour cela, les jours où son souffle, le souffle là que nous respirons, qui ne nous appartient pas, l'esprit qu'il a mis en nous, les jours que ça retourne vers lui, on dit, nous sommes morts. Ce n'est pas parce que nous avons une date, on nous a dit, parfois cette date-là, elle est même mauvaise. Parce que, oui, nous sommes nés un jour. Mais ceux qui ont eu le malheur d'avoir des parents analphabètes, même leur date de naissance est truquée. C'est truqué. Il y a beaucoup de gens sur cette terre qui ne connaissent pas leur date de naissance. Et d'ailleurs, on ne compte pas les dates de naissance de la même façon dans le monde entier. Nous n'avons pas les mêmes calendriers dans le monde entier. Mais par contre, le jour de la mort, même si l'humain peut provoquer sa mort, par suicide, par noyade, parce qu'on décide de se jeter en haut du 12e étage, mais quand même, nous savons que personne ne connaît les jours de son décès. Bien qu'il y a des gens qui vont préparer une suicide collective. D'ailleurs, nous devons prier pour ces familles qui ont perdu les leurs. Ce tireur fou qui est entré dans une école et il a tué 19 personnes et il en a blessé autant. Il savait qu'il était en train d'aller mourir et même de donner la mort. Mais il pouvait se rater. D'ailleurs, on sait, oui, la nouvelle est arrivée qu'il est décédé parce qu'il a échangé les tirs avec les officiers de la police.
Et d'ailleurs, nous devons prier aussi pour sa famille. Parce que c'est une perte pour sa famille aussi. Donc, ce que nous voulons dire, rapidement, la grâce de Dieu, nous l'avons reçue comment? Alors, regardez, Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Je vais m'arrêter ici rapidement. Jean chapitre 3. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Cela veut dire, Dieu ne nous l'a pas imposé. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Ça, c'est le verset 17. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal haït la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Donc ici, il y a ce que Dieu a fait, ce que Dieu a donné, et même le Fils de Dieu lui-même, la Bible dit, il s'est donné. Mais il y a la partie de celui qui croit, qui ne vient pas à jugement, mais il y a aussi celui qui ne croit pas, mais qui est déjà jugé. C'est là où, lorsque nous disons, Dieu se propose, il ne s'impose pas, c'est dans sa grâce, dans tout ce qu'il fait, dans son amour, dans sa grâce, ses bontés, même sa miséricorde. Ce n'est pas quelque chose qui va nous l'imposer parce qu'il nous aime. Donc, personne ne peut comprendre les richesses de la grâce de Dieu sans comprendre l'histoire d'un peuple. Un peuple que Dieu a choisi. Un peuple que Dieu a élu dans sa grâce, le peuple hébreu. Alors, Jésus, dans Luc chapitre 20, lui-même, il parle de lui, mais en parabole. C'est la parabole des vignerons homicides. Mais il dit que le maître de la vigne a envoyé ses serviteurs parce qu'il voulait sauver ces vignerons-là. Mais ils ont frappé les autres, ils ont tué les autres, ils ont blessé les autres. Mais le maître de la vigne, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, bon, je vais envoyer maintenant mon propre fils, mais mon fils unique. Peut-être ils verront que c'est mon fils unique, alors ils auront peur, ils craindront de lui faire du mal, mais ils vont l'écouter, mais le but, c'est de sauver. Alors c'est la même chose, que ce soit dans les jardins d'Éden. L'être humain a été créé libre, mais Dieu est souverain. Mais même si Dieu pouvait savoir que l'être humain allait désobéir, mais dans sa souveraineté, qu'est-ce que Dieu fait? Avant que le drame arrive, il avertit. La même chose. Les jugements d'Israël étaient déjà arrêtés. Il y a une autre parabole que nous connaissons tous. C'est le figuier maudit. Où le maître est allé, il n'a pas trouvé de fruits. Et le maître a dit, bon, il faut les couper, les jeter au feu. Un des serviteurs a dit, on va essayer de mettre du fumier et puis on verra si ça ne donne pas de fruits. Alors, l'année prochaine, on la coupera. Tout ça, ce sont des enseignements par rapport à ces peuples élus, ces peuples choisis par amour. Maintenant, Dieu dit, pas en dernière chance, mais dernière grâce. Je vais envoyer mon fils.
C'est pour cela son fils a quitté les cieux des cieux. Il est entré dans ce monde. Donc, il n'y a pas de plus grande grâce que la venue de Jésus. Il n'y en a pas. Ça, c'est la dernière grâce. Donc, le Fils, en entrant dans ce monde, il est envoyé par son Père. C'est la dernière grâce, mais avant le jugement dernier. Et Jésus enseignait sur la parabole des vignerons homicides. C'est dans ce temps-là que nous sommes. Juifs, non-juifs, nous tous, gentils, tout ce que vous voulez. C'est ça le temps de la grâce. C'est le dernier temps. Maintenant, est-ce que nous ne voyons pas là-dedans comment est-ce que Dieu est en train de faire, la manière qu'il se propose? Jésus est venu, il a donné sa vie, il s'est livré, il ne s'est pas imposé. Maintenant, cette grâce-là, il faut la recevoir. Ce n'est pas par contrainte. Il n'y a pas de contrainte. Personne ne sera sauvé par contrainte. À moins que vous faites violence vous-même. Mais Dieu ne fera violence à personne. Dieu ne violera la volonté de personne. C'est dans ce sens-là. Lorsque nous disons Dieu, nous ne pensons pas à un être mystique, mystérieux, fantôme, qui est là-haut. On ne sait même pas, on n'essaye même pas de s'imaginer sa forme. Parce que déjà dans la loi, c'était interdit. Mais nous connaissons celui qui est entré dans ce monde, celui qui a parlé au nom de son Père, celui qui a bu, qui a marché dans les rues à Jérusalem, celui qui est mort et qui est ressuscité d'entre les morts. On peut penser quel était son caractère, comment est-ce qu'il a agi avec les gens du monde. Où est-ce que vous avez vu Jésus s'imposer, prendre la voiture de quelqu'un par la force, ou bien envoyer quelqu'un par la force? Je ne sais pas, vous pouvez trouver des exemples. Mais c'est l'explication qu'il faut donner à cet exemple qui peut être tordu, justement, dénaturé, comme je vous ai donné l'exemple de la purification du temple. Beaucoup de gens ont utilisé la purification du temple pour dire que Jésus-Christ a piqué une crise. Ou bien d'autres circonstances. Par exemple, lorsqu'il dit à Pierre, arrière de moi Satan, il y en a qui ont pris ça comme insulte. Et ainsi de suite. Lorsqu'il a répondu le souverain, ainsi de suite, et qu'on lui a dit c'est comme ça que tu réponds au souverain, il y en a qui vont prendre, il était mal poli. Mais nous savons, vous et moi, que celui dont il est question, le Fils de Dieu, qui ne signifie pas qu'il est le fils à papa, dans le sens que Dieu avait une femme et Jésus a été engendré comme un être humain. Non, Fils de Dieu, ça veut dire la nature. Il avait la nature divine. Philippiens vient de nous le dire. Et nous savons qu'il a vécu sans péché. Donc, il ne peut en aucun cas être traité d'imposant. En aucun cas, nous devons les voir comme nos tyrans humains. En aucun cas. Et on peut se limiter juste au niveau de Jésus. Parce que si nous extrapolons, nous commençons à parler de son Père, comme s'il était semblable à nous, là nous commençons à pousser les bouchons loin et il y a des questions qu'il ne faut pas répondre de peur même de pécher soi-même. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Il s'est fait connaître à nous et à travers, il est la parole incarnée. On peut se limiter, on peut parler de Jésus. Si quelqu'un a un exemple pour montrer l'intransigeance de Jésus à l'égard d'un être humain, là où il a violé la volonté d'un être humain, ou violé les consciences, où il a forcé quelqu'un, malgré, contre sa volonté, de lui faire quoi que ce soit, ben, il faut le montrer. Il faut le montrer, mais il y a des exemples. Va me chercher un âne ou un ânon sur lequel personne n'est assis. Tout cela ne signifie pas que Jésus est en train de faire des choses qui... Non, ce sont des demandes. Ce sont des demandes. Et on ne peut pas dépasser Jésus
et aller chercher des exemples, que ce soit dans l'Ancienne Alliance et même avant. Parce que ça a un sens. Parce que c'est un Dieu souverain qui agit, mais il n'agit pas dans les contextes des humains. Des humains avec des humains changeants pour assujettir. Déjà dans le monde, on dit l'épée courbe les têtes. Mais c'est l'amour qui courbe les cœurs. Comment est-ce qu'un Dieu d'amour va se déroger ou se comporter? Le plan du salut, le plan de la rédemption a été projeté, puis accompli. Maintenant, nous avons la responsabilité de recevoir cette grâce volontairement, sans contrainte, mais avec joie. Tout nous est donné par la grâce et non par contrainte. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Dès qu'il y a contrainte, il n'y a plus la foi. Alors, il ne faut pas chercher loin. Jean-Paul Sartre a dit, si Dieu existe, si Dieu n'existait pas, tout est permis. Ça, ce n'est pas Jean-Paul Sartre, c'est Karamazov. Il ne faut pas chercher loin. Sartre, il a dit, si Dieu existe, l'homme est néant. Et si l'homme existe, 3 points de suspension. Déjà, le fait qu'il a mis 3 points de suspension, un esprit éclairé, tu peux déjà comprendre que il a creusé un grand précipice. Les 3 points de suspension, ça veut dire toi qui lis, toi qui veux réfléchir et philosopher comme moi, viens. Si Dieu existe, l'homme est néant. Maintenant, si l'homme existe, maintenant toi qui aime philosopher tombe dans les trous. Pourquoi il a mis 3 points de suspension? Donc, Dieu n'abuse pas de son pouvoir, ni de son autorité, que ce soit dans les ciels, ni sur la terre. On est tous d'accord. Il n'abuse pas, il n'a jamais abusé, il n'abusera jamais. La preuve, et ce sont des preuves malheureuses, les anges, les humains, qui sont des créatures libres, ils sont sortis dans les alliances. Combien de fois les hommes sont sortis dans les alliances avec Dieu? Israël est sorti dans l'alliance. Quand je dis Israël, je dis la grande majorité. Ils ont brisé l'alliance avec Dieu. Un Dieu d'amour, un Dieu de grâce qui les a élus, qui les a choisis. Adam et Ève. Parce qu'ils ont été créés libres. Ils sont sortis, ils ont désobéi. Il n'y avait pas de chaîne. Et on peut continuer. Les anges sont sortis. Lucifer, avec un tiers des anges, ce sont des créatures. Ils sont sortis dans l'alliance avec un Dieu qui les a créés. Et lui-même, il était créé très, très, très beau. Aux ailes déployées, l'ange aux ailes déployées. Il est sorti dans l'alliance. C'est parce qu'il était créé libre. Donc, notre Dieu tout-puissant n'utilise pas sa toute-puissance pour soumettre ses créatures à sa volonté. Pour soumettre ses créatures à faire sa volonté. Cela est vrai, même dans la loi de Moïse. C'est pour cela que la loi prévoyait des conséquences. Pourquoi la loi aurait mis des conséquences? C'était parce qu'il y avait la possibilité d'obéir au commandement ou de ne pas obéir au commandement. Mais c'est un Dieu saint, un Dieu tout-puissant qui a donné la loi. Mais aujourd'hui, nous sommes passés de la loi
à la grâce et à la vérité. La grâce et la vérité sont venues en Jésus-Christ. Mais c'est même affaire. Même affaire. L'amour de Dieu ne sera pas imposé à celui qui ne veut pas. Jamais. C'est pour cela que nous disons, Dieu, ce n'est pas nous qui disons. Toute la parole de Dieu se résume à la grâce de Dieu. Tout nous est donné par la grâce. Maintenant, il y a des cas, il faut seulement savoir comment les lire, comment les comprendre. Parfois, nous ne comprendrons pas tout ici-bas. Maintenant, il faut être humble et il faut être patient. Un jour, peut-être là-haut, il nous donnera les explications. Et même là-haut, nous ne finirons pas de l'admirer, nous ne finirons pas de l'adorer et de le glorifier. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais retourner le micro à notre frère Enrico. Si jamais il y a des questions, je pourrais répondre rapidement avant qu'on aille vers la fin. Merci. Que Dieu bénisse sa parole. Recording stopped. C'est Aaron qui a ouvert son micro, mais voilà. Qui a ouvert le micro?